Il y a un sujet sur lequel les chrétiens en sont souvent mal à l'aise quand ils veulent en parler, car en réalité ils ne le connaissent pas bien. Je dois reconnaître que ce sujet est rarement abordé dans les prédications, bien qu'il soit essentiel à la foi. C'est un sujet qui concerne la manière d'être de Dieu. Il s'agit du mystère de la Trinité. La plupart d'entre nous savent que nous croyons en un Dieu unique en 3 personnes, mais qui saurait expliquer, ne serait-ce qu'un petit peu, ce que cela signifie? Qu'est-ce que la Trinité? Pourquoi est-ce un mystère? Comment peut-il y avoir à la fois un Dieu unique et 3 personnes divines? Est-ce vraiment biblique? Quelles applications cela doit-il avoir dans nos vies? Voilà quelques questions qui vont nous occuper ce matin. Remarquons pour commencer que ni le mot Trinité ni le mot personne ne sont bibliques. Aucun des deux n'apparaît nulle part dans la Bible. Alors d'où viennent-ils? Comment sont-ils apparus? Le mot Trinité a été inventé de toutes pièces par les premiers chrétiens. Il n'existait pas. En lisant la Bible et en priant, ils ont compris qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, mais qu'il y avait en Dieu une sorte de triade, le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu était à la fois unique et triple, un et trois. Pourtant, ce n'était ni un triple Dieu, ni quelqu'un d'unique. Comme il n'y avait rien de semblable sur terre, ils ont inventé pour en parler un mot, condensé de triple et de unité, une tri-unité, la Trinité. Mais un autre problème de vocabulaire s'est très vite posé au père de l'Église. On croyait en un Dieu unique puisque toute la Bible le proclame. Jésus a introduit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y avait donc un seul Dieu, mais il y avait trois quoi? Aucun mot de la langue ne correspondait. C'est un dénommé Tertullien qui a trouvé la solution en proposant le mot personne qu'il avait repris du théâtre, où ce mot latin signifiait masque. Il y avait au théâtre un seul acteur avec 3 masques pour jouer 3 personnages. De même, il y a un seul Dieu, mais 3 visages, 3 personnes. Mais puisque le vocabulaire n'est pas biblique, on peut se poser la question de l'authenticité de cette doctrine. Tout d'abord, et comme toujours pour une telle enquête, il faut partir des paroles mêmes de la Bible. L'unicité de Dieu est très fortement affirmée dans la Bible contre les polythéismes de l'époque. En Deutéronome 6, 4, 9, nous lisons « Écoute Israël, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Dieu donc est le seul Seigneur, et il s'agit de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ces paroles doivent être répétées en toutes circonstances et les écrire partout où c'est possible. C'est très fort. Ensuite, Jésus, dans les évangiles et à sa suite les apôtres dans leurs écrits, insistent tout aussi fortement pour exprimer qu'il y a en Dieu un Père, un Fils et un Saint-Esprit.
Lisons par exemple en Matthieu 28, 16, 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cet ordre de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit achève et couronne tout l'enseignement de Jésus. Puisqu'il dit « au nom d'eux », c'est qu'il y a des personnes que l'on nomme. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, les trois sont une unique divinité. Il n'y a rien de semblable sur terre. Dans une famille, le Père est un homme, le Fils est un homme, mais pourtant les deux sont deux personnes différentes. Avant de donner quelques images qui permettent un peu de comprendre, rappelons-nous ce qu'est un mystère. On raconte que saint Augustin, évêque d'Hippone en Afrique du Nord, se promenait un jour au bord de la mer, absorbé par une profonde réflexion. Il cherchait à comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Il aperçoit tout à coup un jeune enfant allant et venant sans cesse du rivage à la mer. Cet enfant avait creusé dans le sable un petit bassin et il allait chercher de l'eau avec un coquillage pour la verser dans son trou. Le manège de l'enfant intrigue l'évêque qui lui demande : « Que fais-tu là ?» L'enfant répond : « Je veux mettre toute l'eau de la mer dans mon trou. » « Mais mon petit, ce n'est pas possible, reprend Augustin. La mer est si grande et ton bassin est si petit. »« C'est vrai, dit l'enfant, mais j'aurais pourtant mis toute l'eau de la mer dans mon trou avant que vous n'ayez compris le mystère de la Sainte Trinité. » Sur ces paroles, l'enfant disparaît. Augustin réalise alors qu'il s'agissait d'un ange qui avait pris cette forme pour lui faire comprendre ce que c'est qu'un mystère. Même si l'histoire est sans doute inventée, la leçon reste vraie. Le mystère n'est pas un mur où l'intelligence se brise, mais un océan où l'intelligence se perd. Dieu est à la fois connaissable et insondable. On peut parler de Dieu, heureusement pour nous, mais nous ne pouvons pas le comprendre en totalité, sinon nous serions supérieurs à lui, ce qui est impossible. Comme vous l'avez compris, il a fallu plusieurs siècles pour exprimer le moins maladroitement possible ce mystère qui nous dépasse. Jésus en avait parlé, mais il a laissé au Saint-Esprit le soin d'aider l'Église à trouver les bons mots. Le point de référence de la réflexion des pères de l'Église étaient les paroles mêmes de Jésus. C'est à travers divers tâtonnements que l'on a pu écarter les voies erronées. La première voie sans issue était le trithéisme, Père, Fils et Esprit, qui en quelque sorte seraient trois dieux d'égale dignité, distincts et pleinement autonomes. Mais Jésus n'a jamais rien dit de pareil. Il a affirmé au contraire que le Père et lui sont un et non pas deux. Il a même failli être lapidé pour avoir dit cela en Jean 10, 27, 33. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle
Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je leur ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. La deuxième tentative de rabaisser le mystère à quelque chose de compréhensible était tout aussi erronée. Dieu aurait été unique et les trois seraient les manifestations d'une même personne sous divers aspects. Cela ne correspond pas non plus aux paroles de Jésus, car il dit « le Père et moi », montrant par là qu'il s'agit bien de deux personnes distinctes. Une dernière tentative de solution à taille humaine fut de supposer une subordination à l'intérieur de la Trinité. Il n'y aurait qu'un seul Dieu, le Père, les deux autres seraient de deuxième rang, subordonnés au Père et créés par le Père. Mais cela s'oppose aux trois premiers versets de l'Évangile de Jean. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pour revenir à lui, Augustin mettra une quinzaine d'années à écrire son traité intitulé « De la Trinité », dirigé contre les Ariens qui affirmaient que le Fils de Dieu est créé. Ces Ariens, disciples d'Arius, s'appuyaient sur la phrase de Jésus en Jean 14, 28, mais retirée de son contexte, « Mon Père est plus grand que moi ». Sur la base de l'Écriture, Augustin établit en Dieu l'unité de nature et l'égalité des personnes. Les anciens catholiques parmi nous se souviennent du « Je crois en Dieu », où on affirme que le Fils est engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Ensuite, Augustin consacre plusieurs chapitres de son livre à méditer sur la phrase de Genèse 1, 26 « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Ce pluriel dans la bouche de Dieu lui semble une amorce de la Trinité. Il se livre donc à une fine analyse psychologique dans laquelle il cherche à l'intérieur de lui-même des images de la Trinité. Il en trouve une première, la vie de son âme, la connaissance de son âme et l'amour de son âme. Vie, connaissance et amour sont une image de la Trinité en l'homme. En réfléchissant plus avant, il trouvera encore une autre image dans le triplet mémoire, intelligence et volonté. Nous avons une seule âme et trois facultés, comme il y a un seul Dieu en trois personnes. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a le Seigneur unique, et puis l'ange du Seigneur, la parole du Seigneur et l'Esprit du Seigneur. Lors de l'apparition de l'ange du Seigneur à Agar dans le désert, Dieu révèle son regard sauveur et miséricordieux. C'est la personne du Père dans l'Ancien Testament. Ensuite, le Fils y est aussi présent. De nombreuses fois, dans les livres de Jérémie et d'Ézéchiel, on lit « La parole du Seigneur me fut adressée, la parole du Seigneur me fut adressée. » De même, les juges, puis David et les prophètes furent saisis par l'Esprit du Seigneur, troisième personne de la Trinité. Autre approche du mystère, en Genèse 1, 27, il est écrit
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La famille est donc à l'image de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit sont le modèle du noyau familial, Père, Mère et Fils. Il y a donc une dimension maternelle, féminine en Dieu par le Saint-Esprit. Je trouve très beau et très satisfaisant de penser qu'il y a une dimension maternelle et féminine en Dieu par le Saint-Esprit. C'est discuté parmi les théologiens, mais je pense que c'est révélé, car Jésus lui-même utilise le mot Père pour parler de Dieu et le mot Fils pour parler de lui-même. Il suggère donc que Dieu est une famille. Que le Saint-Esprit ait un rôle maternel est aussi confirmé par le fait qu'il est le consolateur. Cette image permet aussi de mieux comprendre le mystère d'une autre manière. Considérons le petit bébé dans son berceau. Il se rend compte qu'un visage barbu est toujours associé à une voix grave et il se met à appeler papa cette personne. De même, il voit que des longs cheveux sont toujours associés à une voix plus claire et plus aiguë et il se met à dire maman. Nous aussi, nous apprenons progressivement à connaître notre famille céleste et à nommer les personnes. Pour rendre gloire au Créateur, nous nous adressons plutôt au Père. Pour remercier le Rédempteur, nous nommons Jésus-Christ. Pour invoquer le sanctificateur, nous pouvons appeler le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il y a des formules trinitaires comme celle de l'envoi pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que je vous ai lues tout à l'heure. Il y a des explications sur la Trinité, particulièrement dans l'Évangile de Jean et les épîtres de Paul. Il y a des scènes trinitaires, le baptême de Jésus et la transfiguration. Dans toutes les deux, la voix du Père se fait entendre et l'Esprit se manifeste une fois sous la forme d'une colombe et l'autre fois dans la nuée. Je vous lis la scène du baptême de Jésus en Matthieu 3, 16, 17. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix se fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Ainsi, le Père lui-même déclare que Jésus est son Fils bien-aimé. Inversement, Jésus confirme cet amour en Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Dans la Trinité, le Père est celui qui aime, le Fils est celui qui est aimé, et l'Esprit est leur amour même. Cet amour est tellement fort qu'il est une personne, un peu comme dans un couple, dont l'amour devient une personne, leur enfant. Il y a donc bien 3 personnes en Dieu qui s'aiment infiniment et éternellement. Si Dieu était solitaire, l'apôtre Jean n'aurait pas pu écrire « Dieu est amour » dans son épître. Pour être amour, il faut qu'il y ait en Dieu plusieurs personnes qui s'aiment. Le Père est donc celui qui aime. Il est la source éternelle de l'amour donné, l'amour qui se donne. Le Fils est celui qui est aimé, l'amour reçu, accueilli, l'amour qui se reçoit, l'océan infini de l'amour. L'Esprit est alors le fleuve débordant de l'amour partagé, échangé. L'amour même qui se partage, qui s'échange, qui se déverse.
C'est tout cela que veut dire Jésus lorsqu'il dit en Jean 3, 35, « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Le Père a tout donné au Fils et le Fils a tout reçu du Père. Y a-t-il maintenant des applications pratiques à la doctrine de la Trinité? Quelles sont les conséquences dans nos vies? Tout d'abord, la Trinité nous distingue des autres croyances non chrétiennes. Pour les musulmans, Jésus n'est qu'un prophète, mais pas le Fils de Dieu. Il nous accuse d'être polythéistes. C'est pourquoi il est important d'être capable de confesser notre foi et de l'expliquer. Les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas non plus la divinité du Christ. Les Mormons, au contraire, en font presque un deuxième Dieu. Enfin, dernier exemple, les hindous n'auraient aucune difficulté à faire de Jésus l'un de leurs 330 millions de divinités. Mais ils refusent l'unité divine que nous professons. Une autre conséquence pratique concerne la prière. Toutes nos prières doivent s'adresser à notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible enseigne que nous pouvons prier l'un d'eux ou les trois puisqu'ils sont un. Quand nous voulons prier le Créateur, adressons-nous donc de préférence au Père. Si nous voulons prier Dieu en tant que Rédempteur et Sauveur, c'est plutôt au Fils que nous pouvons nous adresser. Enfin, lorsque nous prions Dieu en tant que sanctificateur, c'est davantage à l'Esprit que nous devons nous adresser. Tâchons d'y penser de temps en temps. Enfin, une dernière application, et ce sera ma conclusion. La Trinité est le modèle divin de toute communion entre les personnes, que ce soit dans la famille ou dans l'Église. Un véritable amour ne gomme pas les différences. Il y a unité dans la diversité, diversité de rôles, diversité de dons, mais unique projet, unique esprit. Cette idée que la Trinité est le modèle de la communion des chrétiens entre eux est exprimée par Jésus dans sa prière après la scène, en Jean 17, 20, 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.